bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver en ce samedi le 27 février. On a mis Tessheim. Je propose pour ce week-end un passage de l'Ancien Testament au livre de l'Exode, un passage connu au chapitre 17, les premiers versets. Il s'agit de l'eau de Mériba et de Massa. Et il nous est dit, sur l'ordre du Seigneur, toute la communauté d'Israël quitta le désert de Sin et se rendit par étapes à Réphidim où ils installèrent leur camp. Ils n'y trouvèrent pas d'eau à boire, de sorte qu'ils cherchèrent querelle à Moïse. Et ils dirent « Donne-nous de l'eau à boire ». Et Moïse leur demanda « Pourquoi me cherchez-vous querelle et pourquoi mettez-vous ainsi le Seigneur à l'épreuve ?» Assoiffé, le peuple se mit à protester contre Moïse en disant « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici avec nos enfants et nos troupeaux ?» Moïse implora le secours du Seigneur. « Que dois-je faire pour ce peuple ?» demanda-t-il. « Eh bien, encore un peu et ils vont me lancer des pierres. » Le Seigneur lui répondit alors, « Passe devant le peuple. Bien sûr, tu seras accompagné de quelques-uns des anciens d'Israël. Tu t'avanceras en tenant à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Moi, je me tiendrai là, devant toi, sur un rocher du mont Horeb, et tu frapperas ce rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple pourra boire. » Alors, Moïse obéit à cet ordre, sous le regard des anciens. On appelait cet endroit Massa et Mériba, ce qui signifie épreuve et querelle, parce que les Israélites avaient cherché querelle à Moïse et avaient mis le Seigneur à l'épreuve en demandant « Le Seigneur est-il parmi nous, oui ou non ?» Ainsi donc, où est Dieu? On peut se demander. Le peuple doute ici de la présence du Seigneur. Les hommes, les êtres humains réclament d'ailleurs souvent des signes, encore aujourd'hui, des signes évidents, des preuves même de l'existence de Dieu. Et donc, si Dieu existe, alors on attend qu'il réponde à nos besoins, comme nous le souhaitons, selon nos désirs. Attendre cela de Dieu, nous le comprenons ici, ça serait plutôt davantage l'enfermer dans une image qu'on se fait nous-mêmes de lui. Mais Dieu est plus grand que nos désirs, que nos idées sur lui-même. Dieu est bien plus grand que cela et il nous demande simplement que nous le cherchions pour ce qu'il est lui, et non pas pour ce que nous pourrions attendre de lui et qu'il pourrait nous rapporter. En ce temps de carême, nous pouvons méditer sur cela finalement. Où est Dieu? Est-il parmi nous? Est-il dans nos désirs? Est-il dans nos attentes? Ou peut-être est-il déjà à nos côtés? Le sentons-nous? Et est-ce que nous reconnaissons sa présence à nos côtés? Ainsi donc, je vous propose la prière du jour dans le livret de la Société luthérienne, une prière qui nous vient de Karl Barth. Seigneur, en ce jour, nous déposons devant toi nos soucis pour que tu t'en préoccupes, notre inquiétude afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux afin qu'ils correspondent à ta volonté, nos péchés afin que tu les pardonnes, nos pensées afin que tu les purifies. Toute notre vie terrestre, Seigneur, afin que tu la conduises à la résurrection et à la vie éternelle, ainsi soit-il. Je vous souhaite une super belle journée de samedi au soleil entre les mains du Seigneur et je vous dis à demain pour un temps de célébration du Seigneur et sinon lundi, retour en vidéo pour un temps de partage et de prière pour le petit-déj. Portez-vous bien, à plus!